Coucou les amis, je suis désolée, j'ai essayé de faire un live qui est parti en catastrophe, donc j'ai préféré arrêter parce que ma connexion est horrible. Je ne sais pas ce qui se passe, bah, ça a bugué, ça a coupé, et puis j'en avais marre de reprendre. Et je me suis dit que je vais pas m'énerver, que je vais me calmer, que je vais rester zen. Et à ce moment-là, ben, j'ai reçu mon colis, mes deux livres que j'attendais, et donc on va les découvrir, je les ai préouverts. Bon, je sais ce que c'est, hein, c'est des livres que j'ai commandés. Cette semaine, ça a été un carnage. Les 2 semaines d'avril, là, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce qui m'est arrivé, je sais pas. Et ben, j'ai fait que des bêtises. Voilà, j'ai fait que des bêtises et j'ai acheté plein de livres neufs, quelques livres d'occasion et ben voilà, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer. Allez, on va commencer par ce que j'ai acheté hier. J'ai été à la dédicace de Christelle Duchamp qui est venue chez nous en Alsace et j'étais trop contente de la rencontrer parce que j'ai adoré ses deux premiers livres qui étaient L'art de tuer et puis Le sang des Belasco que j'avais beaucoup aimé. Et hier, j'étais trop contente enfin de pouvoir la rencontrer. C'est une femme adorable. Elle est super sympa. On a discuté au moins pendant 2 heures. Je suis restée avec elle le temps qu'elle faisait les dédicaces. Il y avait beaucoup de monde qui sont venus, des gens qui ne connaissaient pas, qui voulaient découvrir, d'autres qui étaient fans. Et puis, bien sûr, moi aussi, je me suis fait dédicacer mes deux livres. Et franchement, c'était un moment magique avec elle, souriante, adorable, chaleureuse, tout ce que vous voulez. Et ben voilà, j'ai acheté ces deux livres. Ça, c'est son nouveau, donc qui vient de sortir. Elle me l'a également dédicacé. Je vous montre ça. Voilà, ça fait trop plaisir. Elle m'a offert des marque-pages, toujours pratiques. Et donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Je vous invite à découvrir ces livres parce qu'elle a une plume qui est trop bien. Il y a du suspense, il y a de... C'est sombre, c'est noir, c'est parfois gore et c'est trop bien. Moi, j'adore franchement sa plume. Donc, je vous invite à découvrir ces livres. C'est des one-shots, il n'y a pas de suite, c'est ça qui est bien. Donc, vous pouvez commencer par lequel que vous souhaitez. Elle en a 4. Donc elle a écrit L'art de tuer, son premier. Le deuxième, c'est Le sang des Belasco. Le troisième, c'est Délivre-nous du mal. La couverture est mortelle. Et donc le dernier, c'est L'île des souvenirs. Donc ici, nous avons Delphine, 22 ans, qui est étudiante à Lyon, issue d'une famille de bourgeoisie. Elle tente de s'affranchir de son éducation en écumant bars et boîtes de nuit. Au cours d'une soirée, elle suit une ombre mystérieuse jusqu'à sa voiture. Quand elle se réveille dans une maison abandonnée, elle est menottée à un radiateur, bientôt rejointe par une autre prisonnière. Donc c'est la séquestration et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, avec celui-ci, on est en février 2018. Anaïs sollicite l'aide de son ami Thomas Missot, commandant de la PJ de Lyon. Pour elle, pas de doute, sa sœur Esther a été enlevée. Sinon, pourquoi aurait-elle laissé derrière elle ses clés de voiture, ses papiers et son téléphone portable? Je ne veux pas en savoir plus. Donc, je suis trop contente. Franchement, si vous avez l'occasion de la voir dans un salon ou de la rencontrer, allez-y parce qu'elle est trop sympa. Donc encore merci à Christelle Duchamp pour ce moment qu'on a passé ensemble. Ensuite, il y avait 2 livres qui n'étaient pas dans mes projets hier quand je l'attendais à Cultura. Donc j'ai craqué le temps qu'elle arrive. J'étais en train bien sûr d'aller fouiner dans les rayons chez Cultura et je suis tombée sur celui-ci de Laurence Hill. Aminata, c'est l'histoire d'une petite fille africaine de 11 ans qui a été enlevée dans son village et qui a été vendue comme esclave en Californie du Sud. En Caroline du Sud, pardon. En Caroline du Sud, s'instruisant seule, survivant grâce à son courage et à ses compétences de sage-femme, elle poursuit un rêve, reconquérir la liberté. Lorsqu'éclate la guerre d'indépendance, ce sera pour Aminata et d'autres affranchis le début d'une bouleversante odyssée pour rentrer chez eux. Il a l'air vraiment trop bien. Et bien sûr, je ne voulais pas l'acheter en grand format, mais j'ai craqué parce que le temps qu'elle arrive, bien sûr, je me suis posée là-bas sur un siège et sur un fauteuil et j'ai commencé à le lire.
et les premières pages m'ont hypé de suite et j'ai arrêté, je me suis dit non, je le veux. La couverture est magnifique et donc voilà le nouveau Stephen King qui est trop beau, très très cher, mais bon, j'ai commencé et puis il m'a vraiment donné très envie de continuer chez moi bien au chaud. Je suis contente de l'avoir eu. Voilà mes achats de hier. C'est pas fini. Cette semaine, j'ai encore eu j'ai acheté aussi des occasions que je vous montre tout à l'heure. Là, je continue avec les nouveautés. Alors, j'ai vu celui-ci à Cultura aussi, Daniel Kiss, qui est l'auteur de Des fleurs pour Algernon, ou Algernon, qui est un de mes livres préférés. Un gros coup de cœur. J'avais adoré ce livre et je suis tombée sur celui-ci. Il y a aussi une suite qui est qu'en grand format. Je vais essayer de l'emprunter, mais si je l'aime bien, je l'achèterai. C'est l'histoire d'un serial killer qui a plusieurs personnalités, donc schizophrène. Alors, quand la police de l'Ohio arrête l'auteur présumé de 3, voire 4 viols de jeunes femmes, elle pense que l'affaire est entendue. Les victimes reconnaissent formellement le coupable et celui-ci possède chez lui la totalité de ce qui leur a été volé. Pourtant, ce dernier nie farouchement. Son étrange comportement amène ses avocats commis d'office à demander une expertise psychiatrique. Et c'est ainsi que tout commence. On découvre que William Stanley Milligan possède ce que l'on appelle une personnalité multiple, une affection psychologique très rare. Il est tour à tour Arthur, un londonien raffiné, cultivé, plutôt méprisant, Ragen, un yougoslave brutal d'une force prodigieuse, expert en armes à feu, et bien d'autres. En tout, 24 personnalités d'âge, de caractère et même de sexe différents. Donc là, franchement, je ne pouvais que le commander. Je l'ai vu à Cultura et puis quand je suis rentrée chez moi, je l'ai commandé sur Amazon. Voilà, je le voulais, je l'ai eu. S'il me plaît, je continuerai avec son deuxième tome. J'avais adoré La fille de Cali ainsi que Le cheptel de Céline Dangean. Je les avais adorés et je le recommande à toutes les copines. Et bien sûr, je devais continuer l'aventure avec Céline Dangean, son 3e tome, Double Amnésie. Je ne peux pas lire le résumé parce que ma copine Cécile ne veut pas. Mais bon, est-ce qu'elle regardera la vidéo? Je n'en sais rien. Je vous montre vite fait. Elle passera sinon. Alors, 2 femmes dans l'œil du cyclone. D'un côté, Abby Logan, mère de famille bourgeoise et névrosée. Si elle ne nie pas avoir exécuté dans son sommeil son médecin de mari, elle refuse farouchement d'expliquer des raisons de son geste. De l'autre, Manon Bousquet, laquelle ces derniers temps se sent épiée, harcelée, même persécutée. Au centre de leur tourmente, l'œil, celui qui sait tout, voit tout, qui distribue des cartes et mène le jeu. Je ne vais pas lire plus. Je crois que c'est le tome 3, si je ne me trompe pas, à moins que ce soit celui-ci, le tome 3. Je vais voir après, mais je crois que celui-ci, c'est le tome 4, si je ne me trompe pas. Ah ben, ils sont pas dans l'ordre. Voilà, c'est la suite de l'aventure La fille de Cali, Le cheptel. Donc, on a ensuite Double Amnésie et Le cercle des mensonges, je crois, à moins que ce soit Le cercle des mensonges et Double Amnésie par après. Donc, je suis trop contente de les avoir eus, car Céline Dangean est une valeur sûre. Elle écrit, elle vous embarque, elle vous fait trembler. C'est excellent, franchement excellent. Et je me suis pris également Matrice, qui est un one-shot, ce n'est pas une suite. Je pense le lire, là j'ai terminé ma lecture, donc je pense le lire peut-être tout de suite après. Je ne sais pas encore, je vais voir. Et là donc, on est en plein mois de décembre, une terrible tempête se déchaîne sur les Pyrénées. Sous la pluie battante, une jeune femme enceinte est percutée par une camionnette. Avant de mourir, elle murmure quelques mots en anglais, Save the Other. Qui est cette femme? Que cherche-t-elle à fuir? Et qui sont les autres qu'il voudrait sauver? Franchement, je sens que je vais me régaler avec celui-ci. Ensuite, j'ai fait d'autres folies. J'adore les collections totem et donc je me suis complètement lâchée avec... Oh là 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 là. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 totems que je me suis acheté ce mois-ci. Avec celui-ci, Peter Swanson.
8 crimes parfaits. C'est le FBI qui vient retrouver un libraire qui est très fort dans tous les polars et qui connaît beaucoup, beaucoup d'histoires. Et donc, il y a un tueur en série qui exécute ces crimes par rapport à des histoires comme ça de polars. Et ils vont venir demander à ce libraire de les aider. Il a l'air aussi trop, trop bien. Du même auteur, c'est ma copine Cécile qui m'a donné envie de le découvrir vis-à-vis. Et regardez, les couvertures, elles sont magnifiques. C'est une femme qui aménage, alors je vais vous lire peut-être la 4e de couverture, illustratrice talentueuse mais psychologiquement fragile. Anne a enfin trouvé un équilibre dans sa vie. Elle déménage avec son mari dans une jolie petite ville proche de Boston et sympathise avec ses voisins Mira et Matthew, mais à l'occasion d'un dîner, elle repère dans le bureau de Matthew un trophée sportif lié à un ancien meurtre non élucidé et qui l'a obsédé par le passé. Donc à voir ce que ça va donner également. J'ai envie de découvrir les livres de Julia Glass, La nuit des Lucioles, la magnifique couverture, comme vous pouvez le voir. Je craque trop vite pour les totems, c'est abusé. Donc, à l'approche de la quarantaine, je l'ai payé celui-là 7 € chez Easy Cash. C'est le seul d'occasion que j'ai acheté en totem. Quitte à besoin de donner un nouveau cours à sa vie, historien d'art en chômage, époux et père distrait, il n'a plus goût à rien. Pour aller de l'avant, il décide avec sa femme Sandra de régler la question essentielle de son existence. Qui est son véritable père ? Ensuite, un autre de la même autrice et toujours une magnifique couverture, c'est Contes d'automne. Alors là, c'est Percy Darling coule une paisible retraite à la campagne, au cœur de la Nouvelle-Angleterre, veuf depuis longtemps. Il n'est vraiment proche que de son petit Robert et vit son petit-fils Robert et vit en reclus. Aussi faut-il vraiment que sa fille récemment divorcée ait besoin de son aide pour qu'il accepte de laisser une école primaire s'installer dans sa grange. On a également celui-ci, Rose McDonald, La face cachée du dollar. Apparemment, c'est une saga, on m'a dit dans le live. Et donc, le directeur de Laguna Perdida donne l'alerte. Tom Hillman, le fils d'un riche navigateur, s'est enfui de la maison de redressement. Lee Archer est chargé par les familles de le retrouver. Mais pourquoi les parents, pourtant désespérés, semblent-ils si peu disposés à lui donner des informations ? Et je me suis également acheté celui-ci de Pete From, Le lac de nulle part. Alors ce sont des jumeaux dont le père était absent et qui veut renouer un peu une relation avec eux. Les enfants ne le connaissent pas trop, mais ils ont hâte de quand même être avec leur père et de passer un moment avec eux. Ils vont partir en canoë et donc il va se passer un peu des choses bizarres, je pense. Je veux pas en savoir plus pour le découvrir. Et puis je passe à mes occasions que j'ai trouvées également. Alors celui-ci, c'est ma copine Anya qui me l'a fortement, fortement recommandé. C'est l'histoire d'une princesse qui va raconter sa vie, comment les femmes sont traitées en Arabie Saoudite. Et donc voilà, j'ai hâte aussi de le découvrir. Je me suis également trouvé Le secret le plus sombre de Carla Burkley que je ne connais pas du tout. Alors, c'est jusqu'où irez-vous pour protéger vos enfants dans la famille Latimore? Ève, la mère, et le socle. David, son mari, s'absente la semaine pour son travail et elle doit tout gérer, la crise d'adolescence de leur fille Melissa et surtout la sécurité de leur fils Tyler qui souffre d'une maladie rare. Et je crois que sa fille adolescente va lui faire la misère. Rien ne se perd. Chloé Mehdi, c'est l'histoire de jeunes des quartiers. Et donc, il y en a un qui s'appelle Saïd qui a été abattu pendant un contrôle d'identité. Les policiers, le policier n'a jamais été condamné. Donc, ce sont des questions que les jeunes se posent. Ça doit être un polar super intéressant qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai trouvé également L'écrivain public de Dan Fesperman, un auteur que je ne connais pas non plus. Donc nous sommes en 1942. Dès son arrivée à New York, Woodrow Kane, jeune flic du sud des États-Unis, est mis sur une affaire. Le cadavre d'un Allemand a été retrouvé sur les docks tenus par la mafia. Là, il fait la connaissance d'un écrivain public, Danziger, obsédé par les migrants qui arrivent d'une Europe à feu et à sang. Ces fantômes au passé déchiré, à l'avenir incertain. Le vieil homme va orienter Kane vers la petite
Allemagne, un quartier de New York où dans l'ombre sévissent des sympathisants nazis. Et je termine avec celui-ci, Yves Pichet, L'été contraire. Une infirmière, un agent d'entretien, deux retraités, une simplette, 5 petits héros du quotidien qui refusent de céder la morosité alors que l'été arrive, qu'il fait de plus en plus chaud, que la canicule menace, le pays se délite, mais eux se découvrent, s'aiment et se confrontent à la manière batailleuse des timides, loin de s'apitoyer sur leur sort. Ils nous guident vers des chemins de traverse où le burlesque côtoie le drame et peut-être une nouvelle forme d'utopie. Il m'intrigue énormément. Voilà pour mes achats, tout ce que je me suis offert, trouvé, et j'ai hâte de découvrir tout ça. N'hésitez pas à me dire si certains vous plaisent, si vous voulez faire des lectures communes aussi, je suis partante. Et donc voilà, merci pour celles qui visionnent ou ceux qui visionnent ma vidéo. À très vite.